Hello. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'adore, l'astrologie. Et là, tu te dis, mais en quoi l'astrologie peut bien m'aider dans mon business? Est-ce que c'est pas encore un contenu feel good pour se donner bonne conscience? Et je vais être franche avec toi. Et je vais te dire aussi pourquoi cette question mérite un petit peu plus que oui, les étoiles vont guider ta vie ou carrément non, c'est des bêtises. En fait, la réponse est juste au milieu. Il faut considérer l'astrologie comme un outil. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'utilise l'astrologie et je m'aide de l'astrologie pour planifier mon année. Alors, je m'en fiche, hein, en fait, de savoir si Mercure est rétrograde. Je pense que ça vous parle. Mais en fait, vraiment pour comprendre des cycles et des fois pour me permettre de plus passer en phase d'introspection, de planification, de consolidation par rapport à des phases où je suis à 100% dans l'action. Et en fait, je vais te montrer dans cette vidéo concrètement qu'est-ce que l'astrologie t'apporte au-delà de ce que tu lis dans le magazine. Alors, avant de débuter, qu'est-ce que l'astrologie n'est pas? Je pense que déjà, il faut commencer par là. Souvent, quand on parle d'astrologie, on pense à l'horoscope qu'on va lire dans un magazine ou sur Instagram. Ça, c'est générique. Effectivement, tous les Gémeaux ne vont pas avoir une belle journée professionnelle en même temps. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Là, c'est plus du divertissement. Par contre, quand tu regardes le cycle des planètes, tu regardes les différents signes, leur position, etc., leur rythme dans le temps des planètes, leur influence sur ton thème astral, là, ça t'apporte des informations. Et c'est pas de la magie. Je n'ai aucune boule de cristal. Et c'est pas Saturne ou Jupiter qui vont décider de ton chiffre d'affaires. C'est vraiment en fait une lecture du temps. C'est un calendrier avec des nuances sur les qualités de certaines périodes en fait. Si par exemple tu as une période avec l'influence de Jupiter, Jupiter planète de l'expansion, ça ne va pas miraculeusement t'apporter plein de clients. Ça marche pas comme ça. Par contre, si tu gardes le même rythme en période Jupiter qu'en période Saturne, là par contre, tu peux passer à côté de quelque chose. Et je t'explique tout de suite. Je vais te parler de trois cycles astrologiques. Juste trois. Il y en a plein, juste trois. Tout d'abord, Jupiter. Jupiter a une révolution d'environ 12 ans. Donc, il reste à peu près un an dans chaque signe du zodiaque. Quand Jupiter est dans ton signe ou dans une maison importante de ton thème astral, c'est une période d'expansion naturelle. Et c'est là, en fait, où les opportunités vont se présenter plus facilement. Donc, tu lances des projets, tu oses des collabs, tu ouvres, tu peux ouvrir, entre guillemets, c'est là où il faut tester les nouveautés, en fait. Et souvent, personnellement, moi, dans mon business, c'est là où je fais les plus grosses expérimentations. Alors, ça ne garantit pas le succès, mais par contre, j'ai une énergie qui est beaucoup plus souple à ce moment-là et les idées sont beaucoup plus fluides. Et je me laisse moins freiner par ma peur. Le deuxième cycle, Saturne. Période de 28 ans, tu le croises à peu près 3 fois dans ta vie. Saturne, c'est la planète de la structure, travail de fond de la consolidation. Donc souvent, on peut se sentir un peu lourd, un peu lent, et ça peut être décourageant. Et en fait, non, il faut le prendre autrement, prendre un autre angle de vue. Profites-en pour remettre de l'ordre, pour consolider, éliminer ce qui ne tient pas. Si tu traverses une période où tout résiste malgré tes efforts, avant de tout remettre en question, de changer tout, de tout à 100%, regarde où est Saturne dans ton thème astral. Je pense que ça peut te donner une petite indication. Et du coup, ça va être une période sur laquelle il va falloir que tu travailles beaucoup plus tes systèmes, tes bases, tes process pour te permettre de tenir dans la durée. Et en fait, quand ensuite les choses vont évoluer, tu repartiras avec des bases beaucoup plus solides.
Alors, est-ce que l'astrologie change tout? Non. Mais par contre, ça te permet d'arrêter de forcer quand ce n'est pas le moment. Juste prendre encore plus conscience de l'énergie qu'on a à disposition. Le troisième cycle, je ne peux pas passer à côté, hein, quand même. Mercure rétrograde. Celui-là, mais tout le monde en parle et souvent, quand on en parle, c'est la cata. En fait, c'est beaucoup plus simple. Mercure rétrograde 3 fois par an. Ça dure environ 3 semaines à chaque fois. Alors, certes, c'est une période qui est moins favorable aux nouvelles initiations, aux contrats importants, aux grandes annonces, etc. Mais par contre, c'est idéal pour réviser, pour relire, corriger, améliorer ce qui existe. En fait, il ne faut pas bloquer ton business pendant que Mercure rétrograde. C'est ça, en fait. Quand tu as une nouveauté, il faut juste pas la sortir pendant cette période-là. Mais si c'est un produit qui fonctionne déjà, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est une nouveauté, eh ben, tu peux prendre le temps de relire, de retravailler, de repréparer pour le lancer le moment venu. Et ce qui est utile, en fait, quand tu regardes tes différents cycles planétaires, c'est qu'en fait, il ne faut pas tout décider en fonction d'eux. C'est plus un moment de savoir pourquoi certaines périodes te semblent beaucoup plus fluides, alors que pour d'autres, tu as l'impression que vraiment, là, il te faut sortir les rames et on y va, sinon tu as du mal à avancer. J'espère que Mercure rétrograde te verra d'un nouvel œil, parce que là... Alors moi, du coup, je vais t'expliquer comment moi, concrètement, j'utilise l'astrologie dans mon business. Déjà, j'essaie de regarder en début d'année les grands transits de l'année. Alors, il existe plein d'outils gratuits, ou alors tu regardes sur YouTube, il y a plein de vidéos en ce sens. Franchement, fais-toi plaisir. Si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, next. Ensuite, je cale les temps forts sur les périodes d'expansion. Je sais qu'il y a des moments pour moi où c'est beaucoup plus fluide et donc je programme mes lancements, mes nouvelles offres, mes investissements, etc. Et je m'arrange pour effectivement être en phase et planifier tout le reste de mes actions pour être prête le moment venu. Et en fait, les périodes où c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus lourd, ben à ce moment-là, ben je revois tous mes process, je les améliore, je prépare du contenu à l'avance, je restructure certaines offres, j'améliore mes steps, etc., etc. C'est pas du temps perdu, c'est juste que j'utilise mon temps autrement. Je vous parlais tout à l'heure de vidéos YouTube. Si vous avez, il y a Jean-Yves Espier, chaque année, il propose un calendrier par signe avec les temps forts sur l'année. Voilà, petit bonus. Et pour couronner le tout, j'intègre en plus les cycles lunaires. Parce que oui, nous sommes des êtres humains, en plus, en tant que femme, plus, composés d'eau. Donc, la nouvelle lune, moment d'attention pour semer, et la pleine lune, moment de récolte et de bilan. Il faut vraiment essayer de caler ton rythme euh, business avec ce rythme naturel. Et tu verras que les choses seront beaucoup plus fluides. Effectivement, si tu as l'intention de semer, donc ça demande quand même une certaine énergie, des actions à mettre en place, etc., à la pleine lune, et que tu fais partie de la team de celles qui sont hyper chamboulées et qui ne dorment pas de la nuit, tu risques d'être un petit peu fatigué et d'avoir de l'énergie un petit peu ras-le-bas. Par contre, si tu le fais à la pleine lune, et là, franchement, tu verras que ton énergie est carrément différente. Personnellement, ce que je fais en plus, c'est que j'assortis ces différentes nouvelles lunes, pleine lune, par rapport aux signes, et je fais un tirage de cartes. Mais ça, c'est bon. Et en fait, ce que je voudrais que tu retiennes dans tout ça, c'est qu'il y a moyen de travailler avec le temps et non pas contre lui. Ton business, en fait, n'avance pas en ligne droite de façon constante.
Il y a des moments où ça va aller beaucoup plus vite, des moments où ça va se calmer. Et en fait, ça fonctionne par cycle. Et l'astrologie fait partie, et c'est un outil comme un autre, en fait, qui va te permettre de structurer ton business. Bon, je vais être clair sur deux choses. L'astrologie ne remplace pas la stratégie. Si ton offre est mal positionnée, si tu n'as pas d'audience, si ta communication elle est floue, aucun transit de Jupiter ne va régler ça, malheureusement. C'est pas un outil de création d'offres ou de copywriting. Ça vient en complément par rapport à ton énergie pour que ce soit beaucoup plus fluide pour toi. Deuxième chose, évite de tout justifier par les astres. Si tes ventes sont mauvaises ce mois-ci, c'est pas la faute de Saturne. Si ta communication, elle est toute pourrie, ce n'est pas à cause de Mercure qui rétrograde. L'astrologie voit vraiment ça comme un outil pour t'éclairer, mais pas pour te déresponsabiliser. Moi, ce que j'apprécie dans cet outil, c'est qu'il te demande de te connaître, de comprendre ton rythme propre, tes cycles d'énergie et les moments où tu es naturellement plus créative, plus commerciale ou plus dans ta tête, plus dans l'action. Vraiment, tu découvres toutes les facettes de toi. Et combiné au human design, bien alors là, tu as un truc du tonnerre, quoi. Alors, pour la maman entrepreneur qui n'a pas de temps à perdre, avoir une carte claire sur son énergie, sur ses cycles, te permet d'économiser des dizaines d'heures de lutte inutiles par an. Pour résumer, si j'avais une chose à dire, l'astrologie, ce n'est pas un oracle. Point. C'est un système de lecture de cycle du temps. Utilisé intelligemment, ça peut t'aider à choisir le bon moment pour tout type d'action. Arrêter de forcer quand tu as des périodes de consolidation. Et planifier ton année avec beaucoup plus de fluidité et moins de fatigue. C'est pas de la magie, c'est juste de la connaissance de soi appliquée à la stratégie. Et pour celles qui me connaissent, la connaissance de soi, c'est vraiment mon dada. Parce que pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout. Et tu n'as pas besoin de devenir astrologue pour commencer. Je ne suis pas astrologue. Tu as juste besoin de connaître des bases. Déjà, par rapport à ton thème astral, les différentes positions, etc. Une chose sur ton thème astral, sache que même si effectivement tu as un signe, par exemple, moi je suis taureau, mais les 12 signes ont une influence dans mon thème. Je suis les 12 signes. Par contre, certains sont beaucoup plus prononcés que d'autres. Il faut rajouter à ça notre éducation, notre vécu, etc., etc., etc. Et en fait, c'est tout ce mélange, cet équilibre que l'on trouve, astrologie, human design, gestion du temps, qui fait que la tribu des femmes souveraines est vraiment un programme inédit. Je te mets le lien en description si tu veux aller jeter un œil. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me les mets en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, et on se revoit la semaine prochaine. Salut! Ciao!